Salut Internet, bonne année, comment vas-tu? Personnellement, je suis assez mitigée parce que mon début d'année 2026 est plein de crises existentielles. J'ai fait un podcast la semaine dernière avec plein de gens et tout, on discutait de notre année 2025 ou même des Game of the Year, des technologies 2025, enfin vraiment une sorte de débrief de l'année mais aussi de notre année personnelle. Et je suis arrivée, j'étais un peu en mode j'ai rien fait de tous mes objectifs. C'est-à-dire que moi j'aime créer des choses, j'ai l'impression que j'ai rien créé l'année dernière. J'étais plus dans le mode organisation. Tu sais, genre, tu procrastines en disant je suis en train d'organiser, t'inquiète, et au final tu fais pas. Moi, c'est un de mes gros traits toxiques. Et je m'en suis vraiment rendu compte lors de ce podcast où je suis arrivée et j'étais frustrée. Et j'en suis ressortie, j'avais la rage. J'avais la rage de vaincre, la rage d'être le meilleur sur la page. Enfin, tu m'importes. J'écoute du Lompal pour la musique, pas forcément pour l'artiste. Je précise, faut préciser, personnellement je dissocie l'artiste de l'œuvre, ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui on va parler de 2026. On va parler de développement personnel. Parce que oui, je me suis dit, ok, meuf, t'as 18 ans, bientôt 19, t'y connais rien à la vie, tu gères vraiment comme une merde. Donc là, t'as plein de rêves, on va faire en sorte que tu puisses les atteindre, les réaliser. J'ai fait un vision board. Sur les réseaux sociaux en ce moment, c'est un peu la guerre en mode est-ce que les vision boards c'est encore bien et tout. Là, les gens ils sont en train de faire des bingos pour 2026, ils sont en train de faire des classeurs. Alors moi, je suis un peu en retard, je sais, mais vu que je suis pas passée par cette case, je vais commencer par le commencement avant de vouloir faire des variantes. J'étais sur Pinterest, je me suis dit ok, ça, c'est mes objectifs de l'année. Tu veux faire du sport, ok. Tu fais comme sport, tu fais de la natation, on va te mettre une meuf dans une piscine, comme ça tu vas te projeter, ça va être la manifestation de ta life. Tu vas dire, je vais aller à la piscine, tu te réveilles le matin, tu vois ça, tu dis, je vais aller à la piscine, ta cours, tu vas dire, je vais aller à la piscine. Pas du tout, non. Je viens de remarquer que mon vision board est en forme de cœur. Je trouve ça un peu mimes, je l'avais pas remarqué quand je l'ai fait. Et il est tout petit par rapport à mon mur, parce que j'ai voulu vraiment synthétiser et que je voulais pas gâcher trop de papier, donc j'ai imprimé juste 2 feuilles A4. Je pense que je vais décorer autour. Je sais pas, ça fait vide. Bon, bref, c'est pas là le sujet. Mais ouais, je me suis demandé quels étaient mes objectifs. Je suis étudiante, ok, je vais avoir des bonnes notes. J'aime la création de contenu, ok. Si un jour je veux en vivre, faut commencer. Faut bien commencer quelque part. Je commence là avec mon vision board. Et on va essayer d'être constante cette fois. Parce que c'est pas la première fois que j'essaie de me lancer sur les réseaux. Mais cette fois-ci, je me suis dit, ok, tu te sors les doigts du cul. Si t'es pas motivé, c'est pas grave, tu le fais quand même. Parce que ça te plaît. Parce que la constance, la rigueur, c'est plus important que la motivation. Genre, j'ai vu plein de petits diagrammes de ça et je trouve ça trop intéressant. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai trop envie. J'ai trop envie d'arriver et de me dire, ok, t'as regardé le documentaire Merci Internet, il arrive, il disait, ouais, je faisais une vidéo par jour et tout à mes débuts. Ok, tu sors les doigts du cul, tu bosses. Léna Situation, elle arrive tous les mois d'août à sortir une vidéo par jour. Toi, tu veux faire même une story, un truc, juste créer un truc par jour, mais pas forcément sur les réseaux, un dessin, quelque chose. Ok, on va créer. Tous les jours, tu te poses, t'as 10 minutes, tu crées. Donc voilà, je commence à être un peu mon bourreau, mais en mettant ma sauveuse, tu vois, mon ange gardien, mon petit démon, les deux sur mon épaule. Ça s'appelle de la schizophrénie, mais t'inquiète. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? J'ai mis manger équilibré, parce que c'est vrai que je me suis beaucoup relâchée ces derniers temps. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup les légumes, donc c'est pas un problème de manger équilibré. Et pourtant, je sais pas, j'ai l'impression que je bouffe que de la merde. C'est-à-dire que je sors avec mes potes, on va bouffer burger, ok. Le lendemain, ma famille fait raclette, ok. Et le soir, j'ai pas faim, du coup, je bouffe pas. Et du coup, je me suis rendu compte que pendant 3 jours, 4 jours, j'avais bouffé que de la merde. Ça m'a frustrée. En fait, ouais, mon mot de janvier pour le moment, c'est frustration. Le résumé. Donc là, je suis là-dessus, je suis en mode, ok, tu vas te faire tes repas pour le midi, au lieu d'acheter un sandwich dans le coin. Surtout que moi, mon école, elle est dans le 7ème, ça coûte une blinde, genre 8 euros le sandwich, alors que je pourrais me faire un repas à 3 euros. C'était vraiment de la flemme. Et autant économiser pour, par exemple, m'acheter un appareil photo. Transition à création de contenu. Alors là, actuellement, je filme avec mon téléphone, mais j'ai trop envie de m'acheter une caméra pour faire professionnel, tu vois. Déjà, je me suis acheté ça, c'est stylé de fou. C'est des petits micro-cravates que je ne mets pas en cravate parce que ça bouge, j'aime pas. Donc je préfère faire en mode journaliste.
C'est comme mon casque... attends, il est là. Mon casque de... Enfin... En fait, une fois, j'avais demandé un casque gaming pour Noël. Et mes parents m'ont donné un casque comme ça. C'était très pratique pour les cours à distance. C'était très pratique pour le confinement. C'était très pratique, voilà. Mais quand je fais des lives ou quand je fais des appels Discord, les gens m'appellent l'opératrice Orange. Voilà, on essaye de choper du matériel qui soit cohérent, ok? Pas comme cette vidéo qui n'est pas cohérente, je pars dans tous les sens. En fait, ça fait tellement longtemps que j'ai pas allumé la caméra pour parler, mon discours n'est pas du tout structuré, je suis un peu désolée. Et en même temps, comme ça, tu me découvres et tu comprends que c'est le bordel là-haut, qu'il faut organiser et que, ouais, faut que je me bouge. Parce que j'ai plein de choses à raconter, j'ai plein de choses à faire, plein de rêves à réaliser. Et que, bah, go, y a plus qu'à faire. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Je regarde parce que vraiment, il est là-bas. Donc, créer des choses, faire du sport. Je fais genre, je peux voir alors que j'ai pas mes lunettes. Donc, je fais vraiment un peu de mémoire en distinguant les couleurs et les formes. Lire, ouais. Parce que, déjà, j'ai acheté plusieurs livres de développement personnel, justement. Donc, j'ai envie de les lire. Et même, j'ai des livres de fiction, de fantasy et tout, qui sont dans ma PAL. Alors, pour ceux qui lisent pas, PAL, c'est ma pile à lire, tout simplement. J'ai pas mal de livres en retard, tout neuf, tout beau, qui me plaisent, tu vois. C'est même pas des trucs du lycée qu'on te demandait de lire à l'époque. Non, pas du tout. C'est des trucs que j'ai choisis et que je n'ai pas lus, alors que je les ai achetés. Lire plus et du coup scroller moins. Parce que c'est vrai que il y a aussi le fait que j'ai beaucoup scrollé, j'ai regardé le contenu d'autres personnes en disant en mode ça va m'inspirer et tout, ça va me motiver, et oui, mais en même temps non, parce que tant que je passais à scroller, j'aurais pu tout simplement le passer à créer. Et je veux pas consommer, moi je veux produire des bonnes notes, manger sain, faire du sport, être that girl, euh, tout simplement aussi sortir dehors. C'est tout con, hein, mais le nombre de fois où je passe juste ma journée dans mon pieu, même à regarder des films, tu vois, même pas forcément à scroller sur les réseaux, bah ouais, on va sortir un peu. Donc j'ai mis une image d'une meuf qui se promène dans Paris en vélo. Voilà. Ouais, en plus j'aime bien faire du vélo. C'est cool. Là, les sujets qui fâchent, passer mon permis. Parce que j'ai bientôt 19 ans et que je sais que même si j'habite à Paris et que c'est pas forcément utile pour le moment, bah tout le monde dit que plus tu passes tard, plus c'est difficile. Donc je préfère le passer un peu plus tôt, que ce soit pas forcément utile, genre vital pour aller au travail ou pour aller à l'école, mais que je sache conduire par exemple pour partir en vacances. Avec quel sou, je ne sais pas. Mais partir en vacances, que à l'avenir en fait je l'ai, que la case soit cochée, que ce soit un truc de moins à faire. Et tout simplement en fait, emménager dans mon propre appartement, ce serait trop cool. Si j'arrive à le faire en travaillant dur, tu vois, ça pourrait être trop cool, que ce soit en gagnant de l'argent par exemple avec la création de contenu, que ce soit en faisant des petits boulots, que ce soit, par exemple, je vais travailler tout mon été, c'est le plan, pour payer le permis en partie, mais aussi, quitter le foyer de mes parents et avoir mon espace à moi. J'en ai besoin, ça fait des années, j'en ai besoin. Et donc là, si j'y arrive, vraiment, c'est grotesque. En vrai, c'est pas beaucoup par rapport aux d'autres vision boards, mais je suis en mode, c'est déjà des gros objectifs. Genre, le permis, c'est pas en 1 heure que tu vas le faire. Et c'est beaucoup d'habitude d'apprendre un petit peu tous les jours. Genre, ah si, j'en ai oublié un. Voilà, un peu tous les jours. Genre, faire un réveil musculaire le matin. Genre, un peu de yoga ou de méditation. En gros, penser à mon bien-être, faire une pause, souffler, tu vois. Je te parle pas de faire 1 heure de yoga tous les matins, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas le soir non plus, parce que flemme. Mais au moins le matin, genre m'étirer en me levant. Histoire de bien commencer la journée, histoire de que mon corps me remercie. Parce que j'y arrive, je me lève, je suis un bonhomme bâton en ce moment. Et ça me frustre aussi. Ouais, frustration, encore une. Parce qu'en fait, avant, je faisais de la danse. Je faisais de la danse toutes les semaines, j'étais giga souple. Et là, j'arrive même pas à toucher mes orteils. Oui, on vient de loin. Donc déjà, juste, on va faire des petits pas par petits pas. Donc, bonjour. Je m'appelle Perrine, j'aime créer des choses. Et aujourd'hui, je me dis que... J'ai pleuré. Je me dis que c'est le moment de vraiment me lancer, de travailler dur, de faire des sacrifices qui ont un sens et qui correspondent à mes projets de vie. Parce que marre de procrastiner, marre d'organiser les choses et de jamais les faire, marre de dire les choses et de jamais les faire. Aujourd'hui est le premier jour du reste de ma vie. Rien que ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Essaie de créer un petit peu de contenu tous les jours.
essayer de créer en fait juste un petit peu de trucs tous les jours. Genre, dessiner. Même un brouillon. Lire. Même une page, tu vois. Commencer petit pour au final faire de grandes choses. Donc j'espère que cette vidéo va aussi aider d'autres personnes qui n'arrivent pas à se lancer, qui n'arrivent pas à se bouger. Je vous parle pas forcément de faire la création de contenu, je vous parle même juste... Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à se laver. J'ai eu cette période, alors on va dire c'est extrêmement sale, oui et non. Dans le sens où moi j'ai une grosse période de dépression. Même se lever de mon lit, c'était un effort. Et du coup on peut, je pense, réussir chacun à son échelle à réussir, petit pas par petit pas, à se bouger, à réussir à avoir nos objectifs. Là, t'es témoin de mes succès, de mes échecs. Là, je me lance. C'est une lettre à moi du futur. C'est une lettre à tous les gens qui recevront cette vidéo, tous les gens qui la visionneront et tous les gens à qui ça pourra parler, à qui ça pourra motiver. Si ça en est certain, c'est top. Si ça m'aide moi, c'est génial. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que t'as compris quand j'ai parlé parce que ça faisait longtemps que j'avais pas pris comme ça la cam, le micro. En fait, parler tout seul dans sa chambre, c'est chaud, pour être honnête. C'est pas hyper naturel. Moi, je kiffe, mais ça faisait longtemps, donc faut se remettre dans le bain. Donc désolé si ma rhétorique, c'était pas parfait. Je vais bosser aussi là-dessus. C'est pas sur mon vision board, mais c'est sous-entendu dans le truc de créer des choses. Créer des choses, créer un discours cohérent, c'est pas mal. Merci Internet de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ton année va bien se passer. Je te souhaite tout plein de bonnes choses. Et à la prochaine.